suis atteinte de la maladie Willebrand et nous souhaitons avoir un enfant. Est-ce que possible? Alors c'est possible mais compliqué, soyons bien clairs. Donc toi, c'est une forme sévère? Type 3. Type 3. C'est forcément compliqué d'avoir un enfant quand on a une maladie de Willebrand type 3. Ça demande forcément une grosse prise en charge et la disponibilité du traitement, mais c'est possible. Existe-t-il des cas en France de Willebrand type 3 ayant porté un enfant? Qui sont porteuses d'une maladie de Willebrand type 3 et qui ont eu des grossesses qui ont bien abouti? La réponse est oui. Et il y a quelques expériences en France sans aucun souci, mais avec une prise en charge très spécifique. Sans moyen de contraception, comment espérer concevoir un enfant en ayant de très fortes ménorragies? Ça, c'est compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Il y a des femmes qui ont des ménorragies tellement importantes que parfois le cycle ne s'arrête pas du tout. C'est-à-dire que d'un cycle à l'autre, les saignements ont été continus. Est-ce que c'est possible d'extraire des ovules d'un cas Willebrand type 1, 2 et 3? Pour ce qui concerne les fonctions d'ovocytes, évidemment, ça peut être organisé. En fonction de la forme de maladie de Willebrand, ça se fera soit sous desmopressine, soit sous concentré de facteur Willebrand. Il y a forcément un risque thrombotique et hémorragique. Tout ça, bien sûr, doit se faire en milieu hospitalier, proche d'un centre d'hémophilie qui suivra la maladie de Willebrand. Est-ce que les enfants nés de parents atteints de la maladie Willebrand type 1, 2 ou 3 auront systématiquement une pathologie? En général, ça se passe comme ça. C'est-à-dire les types 1 et type 2 ont un risque sur deux que leur fils ou leur fille ait la même chose. Les types 3, en général, sauf si le partenaire à l'anomalie a un type 1 qui va se révéler ou pas. Et les types 3, ça apparaît que dans la fratrie. Peut-on connaître avant la naissance si le bébé sera atteint de la maladie Willebrand? La plupart du temps, on ne le fait pas. Parce que, sauf dans les formes de Willebrand très sévères, où il y a dans l'histoire de la famille, ou chez le frère et la sœur de l'enfant à naître, des signes hémorragiques importants, et le plus souvent c'est dans les formes de type 3, on ne fait pas de ce qu'on appelle un diagnostic anténatal, c'est-à-dire de diagnostic avant la naissance. Quels sont les risques de porter un enfant pour le bébé et pour la mère pour chaque type de Willebrand? Les mêmes que pour tout problème hémorragique, c'est-à-dire pour la maman, c'est que ça saigne beaucoup. En tout cas, l'accouchement se fait de façon normale. Il n'y a pas d'argument pour faire plutôt une césarienne ou plutôt un accouchement par voie basse. L'accouchement se prévoit normalement. Si on fait ça, on évite tous les gros problèmes chez l'enfant. Chez l'enfant, le risque, c'est quoi? C'est la même chose, c'est les saignements. Si la femme a pris la pilule en continu depuis son adolescence, risque-t-elle de mettre plus longtemps pour tomber enceinte? Alors moi, je ne suis pas gynéco, je suis hémato, mais ce que disent les gynécos à chaque fois qu'on leur pose la question, c'est non. Et est-ce que le risque de fausse couche est plus élevé chez les Willebrand? Il n'y a pas forcément plus de fausses couches dans les maladies de Willebrand. Souvent, le problème, c'est le risque hémorragique lié à la fausse couche. Et ça va être la différence qu'il faudra faire, d'où le suivi gynéco, une fois de plus spécialisé, entre les petits saignements qui peuvent apparaître en début de grossesse, qui peuvent apparaître d'autant plus si la femme est porteuse d'une maladie de Willebrand, et l'éventuelle fausse couche qui pourrait débuter et que la femme va parfois prendre pour un saignement alors que c'est une fausse couche. D'où le suivi très étroit par un gynéco. Mais il n'y a pas plus de risque de faire une fausse couche quand on a une maladie de Willebrand.